Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Isaïe TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a pris part ce lundi 29 mai 2023 à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Les détails dans un instant. À quelques jours de l'investiture des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Bénin, un député du Parti Les Démocrates dépose un recours en inconstitutionnalité contre la conseillère Dandi Nyamou. Les membres du Conseil permanent de la Conférence épiscopale du Bénin renouvelé, Monseigneur Roger Ngbedi, est élu nouveau président. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a foulé le sol nigérian ce lundi 29 mai 2023. Il a assisté avec plusieurs chefs d'État à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien Ahmed Bola Tinubu. Ce dernier a été élu en février 2023 lors des élections présidentielles. L'ex-chef d'État nigérien Muhammadu Buhari va donc passer le témoin à son successeur. Il quitte le pouvoir après 8 ans successifs à la tête du Nigeria, pays voisin de l'Est du Bénin. Michel Sodinou s'oppose à la présence de la conseillère Dandi Nyamou parmi les 7 personnalités devant siéger dans la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Le député du parti d'opposition Les Démocrates a déposé un recours contre la désignation de cette dernière. L'élu de la 19e circonscription électorale remet en cause l'intégrité de la future conseillère. Michel Sodinou demande au président Razak Issoufou Hamouda de déclarer contraire à la Constitution la désignation de la conseillère Dandi Nyamou. Pour rappel, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle prêtent officiellement serment le 6 juin 2023. Changement climatique et rôle des médias pour une population plus résiliente. C'est le thème du séminaire organisé par l'association Élan Média au profit des professionnels des médias du Bénin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. C'était le vendredi 26 mai 2023 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Plus de précisions sur le dit séminaire avec la présidente Ghislaine Adimi au micro de Quentin Amoussou. Pour cette année, la première édition post-Covid, nous avons étalé les activités sur tout le mois de mai. C'est une expérience enrichissante qui a permis de mener 4 principales activités ayant réuni au total plus de 200 professionnels des médias. Le séminaire de ce matin est la dernière activité de la série qui réunit une 50aine de journalistes sur un sujet qui interpelle notre responsabilité sociale, les changements climatiques. Nous espérons, à travers cette rencontre intellectuelle, parvenir à appuyer d'une certaine manière les journalistes dans l'exercice de leur métier. Il importe de préciser que le présent séminaire permettra aussi de lancer un concours de production médiatique sur la même thématique et les meilleures productions seront primées. C'est pourquoi nous invitons les participants à avoir une attention soutenue tout au long des échanges. Je l'annonçais au début de cette édition, le Conseil permanent de la Conférence épiscopale du Bénin fait peau neuve.
Monseigneur Roger Rongbedi est le nouveau président de la conférence épiscopale du Bénin. Il a été désigné par ses pairs lors de la 3e session plénière ordinaire de l'année 2022-2023. Il sera assisté dans ses fonctions par Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo au poste de vice-président. Monseigneur Bernard de Clervaux, évêque de Djougou, occupe le poste de secrétaire général et Monseigneur François Nyonrossou, évêque de Dassa, conseiller du nouveau conseil. Pour rappel, Monseigneur Roger Rongbedi succède à Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa, admis à la retraite. Réguler le paludisme dans les localités de Cotonou, c'est l'intitulé du projet de l'ONG Les Béatitudes en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce projet vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques du paludisme. Je vous invite à suivre au micro de Kanté Amonsou, le directeur exécutif de l'ONG Les Béatitudes, Pierre-Marie Alès Patinvor, pour plus d'informations. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intradomiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les cycles du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsque ils se négligent et qu'ils ne savent pas comment faire pour éviter les piqûres de moustiques. Parce que c'est par les piqûres de moustiques qu'on peut avoir le paludisme. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergie d'action afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages, de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Djidje. Et il y a 2 quartiers Djidje. Il y a Djidje Simple, Djidje Aïtchédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djessoukor, c'est-à-dire c'est des quartiers qui se côtoient mais qui ont les mêmes difficultés en matière non seulement de prise en charge, ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc, nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du palud et le comportement à chaque niveau du cycle que la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie, mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le palud cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. En sport, Coton FC enchaîne un 13e match consécutif sans défaite en 19e journée de la Super League professionnelle. Les Cotonniers ont dominé Dynamo d'Abomey 1-0 sur ses installations grâce à une superbe inspiration de Baudouin à Litonou. Suivez la réaction de Victor Zonka, entraîneur de Coton, et de Idrissou Moutari, directeur sportif de Dynamo. Qui a envie de montrer aussi quelque chose, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est des phases de jeu qu'on travaille à l'entraînement. Et donc on travaille les coups francs, on travaille les corners. Hier à l'entraînement, on a travaillé les frappes de 20 mètres en essayant d'être excentré et pour frapper. Je pense que ça lui a peut-être servi. C'est au quotidien que ça travaille.
Moi j'ai un œil partout comme la semaine se passe. Et je fais mon équipe après sans trop la changer naturellement. Avec des joueurs quand je vois qu'ils sont un peu fatigués, de les changer un peu, de les faire souffler une mi-temps, un match. Et puis bon, tout le monde ait envie de gagner ce titre, de renouveler le titre. Je pense que les gars sont là et c'est un peu décevant parce que le match d'aujourd'hui c'est un match, quelle que soit la manière, il faut qu'on gagne, prendre les 3 points, ça n'a pas été fait. Donc on reprend encore les mêmes reprises. Il y a encore moyen d'être deuxième, pas le premier. Parce que le premier c'est cuit, d'après moi. Coton est un champion même avant d'arriver chez nous. Donc la deuxième place est encore prenable. C'est pourquoi on a mis tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce match. Au moins pour être proche de l'auto. Parce que si on gagnait ce match aujourd'hui, on serait troisième. Voilà. Donc on a encore trébuché. On va toujours continuer. Si vraiment c'est notre année. Restons toujours dans le même registre. Le club de la loterie nationale du Bénin Loto Popo était face à l'association sportive du port autonome de Cotonou hier, dimanche 28 mai 2023, lors de la 19e journée de la Super Ligue professionnelle. La rencontre qui a eu lieu au stade Omnisport de Tofor s'est achevée sur la victoire de Loto Popo 3-0. Mathias Deguenon, entraîneur des Loto Boys, et Boni Akobi, DG de Aspac, se sont exprimés. Ils sont au micro de Anaël Dou. Depuis 2 journées, on avait soif de la victoire parce qu'on a connu 2 matchs nuls face aux Requins à Cotonou et sur nos installations à Grand Popo face aux Cavaliers. Donc je pense que c'était le moment pour nous de revenir dans la dynamique que nous avons commencé depuis un moment. Et les gars ont suivi tout ce qu'on a dit parce qu'il fallait quand même prendre les 3 points pour rester collés à la tête qui est occupée provisoirement par Coton. Donc je crois que ce soir, les gars ont mis en pratique tout ce qu'on a dit. Ils étaient confiants, ils étaient agressifs. On a eu la chance de vite trouver le chemin des filets et c'est ça qui nous a sécurisé par la suite. À l'heure actuelle, nous sommes à 5 journées de la fin du championnat, 15 points. Nous sommes à 9 points de Coton, 3 matchs. Donc je pense que rien n'est encore perdu. Il suffit de continuer de se prendre au sérieux, continuer de gagner les matchs. Et puis on verra la journée à laquelle on ne pourra plus rattraper Coton, c'est-à-dire 3 matchs avant. Si à 3 journées de la fin, Coton reste toujours dans sa position sans faire de faux pas, je crois que nous allons baisser, nous allons revoir notre ambition à la baisse. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je pense que tout est encore jouable. Les impressions sont mauvaises. Je suis très abattu par la défaite, oui, mais pas sur ce score. Et puis c'est sur nos installations, une lourde défaite. C'est une désillusion totale. Ça m'a permis de savoir à peu près vraiment notre réel niveau aussi. Parce qu'on a vu, c'est vrai qu'on a raté des occasions, mais aussitôt après, parce que dès le début, on maîtrisait le match. Et puis après, c'est fini. La débâcle a commencé et c'est normal, dans le foot, ça ne pardonne pas non plus. Lorsque vous avez des occasions nettes et que vous ne mettez pas la balle au fond des filets, après, ça se retourne contre vous. C'est ce qui s'est passé. Bon, et puis après, on a senti une fatigue au niveau de la défense. Ça n'allait plus du tout. Ils n'ont pas su contrôler le match. Et puis bon, c'est allé dans tous les sens. Il n'y a pas de marquage, rien. Ça a permis vraiment aux joueurs de l'auto de développer leur jeu. Et puis bon, voilà. C'est ce que nous pouvons tirer comme enseignement. Les joueurs ils doivent tout de suite se remettre au travail, en tout cas remonter leur moral. Il faut leur remonter le moral parce que nous sommes à 5 jours et on n'est pas du tout bien dans le classement. Et il n'est pas question qu'Aspac joue les derniers rôles. Même si nous n'allons pas être au top des 5, il faut quand même être au milieu quelque part. Mais on ne va pas occuper les derniers rangs au niveau du classement. Donc c'est ce que nous allons vraiment avancer comme argument au niveau des joueurs pour les motiver et pour leur remonter le moral. Asvo et Cavalier FC se sont neutralisés 0 but partout hier dimanche 28 mai 2023 à Djong pour le compte toujours de la 19e journée de la Super Ligue Pro de football. Cavalier FC repart sur une note de satisfaction au thème de la rencontre. Les acteurs se sont prononcés au micro de Colombe Oussou. Une grosse déception ce soir par rapport à ce match que nous avons fait.
Je pense que nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et on n'a pas pu les concrétiser. C'est notre mal que nous sommes en train de traiter depuis un certain temps. Je pense que nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer le travail. Mes joueurs, ils aiment beaucoup les matchs de taille et nous irons jouer ce match pour gagner. Nous sommes contents, heureux de faire ce résultat parce qu'après le résultat du match nul face à Loto Popo lors de la précédente journée, on s'est donné comme mission de venir ici pour ne pas faire piètre figure. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas faire un match nul avec Loto Popo chez lui à domicile, intenable, et venir faire une défaite à Asvo. C'est ce qu'on s'est dit premièrement. Et secondo, on est venu pour chercher la victoire, mais malheureusement, le rouge nous a empêché d'avoir la victoire. Asvo, nous savons tous que c'est une grande équipe. Asvo est intenable chez lui. Asvo, c'est une équipe qui joue bien à la maison. Ils ont fait le match nul chez nous, 1-1. Nous-mêmes, on s'est dit, à défaut de venir les gagner aussi, on doit venir les accrocher aussi. Sinon, Asvo, footballistiquement parlant, Asvo joue bien. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.